Si tu veux acheter de l'immobilier, très probablement, tu iras voir une banque pour lui demander un prêt. Et très probablement, tu auras aussi besoin de mise de fonds, à moins que ton père soit le président du Bénin. La réalité, c'est que cette mise de fonds peut venir soit de ta poche ou d'autres sources comme celles que j'appelle les mises de fonds alternatives. Et la forme la plus courante de mise de fonds alternatives, ce sont les marges de crédit et les cartes de crédit. Vous êtes nombreux à penser que les banques ne veulent pas vous donner ces montants. Et dans cette vidéo, je vais te dire comment tu devrais faire pour réussir à sécuriser ces montants, mais surtout, je vais t'expliquer la psychologie du banquier qui fait que, en réalité, la banque veut te donner ces montants. La clé, c'est ce que j'appelle les mises de fonds alternatives. Ce sont des sources d'argent qui viennent d'ailleurs que de ta poche. Et ma source préférée, ce sont les marges de crédit, qu'elles soient aussi bien au niveau personnel qu'au niveau entreprise. C'est de l'argent que tu vas chercher et tu peux t'en servir comme levier pour faire ton acquisition. Lors de mes événements que j'organise une fois par mois les samedis, j'ai souvent des gens qui me posent la question de savoir, Uriel, mais pourquoi est-ce que la banque me donnerait accès à un 50 ou un 100 000 de marge de crédit pour m'aider dans mon acquisition ou dans les rénovations après acquisition, par exemple? Et c'est ce point que je couvrais dans cette vidéo en t'expliquant pourquoi, en réalité, les marges de crédit sont des produits que les banques adorent donner. Tout d'abord, je vais commencer à t'expliquer comment faire pour aller les chercher. Ensuite, je te dirai pourquoi est-ce que la banque veut te les donner. Et on finira par la fin, je te dirai comment faire pour t'en servir afin de toi aussi réussir à faire ta prochaine acquisition. La première chose que tu dois savoir pour aller chercher des mises de fonds alternatives, surtout sous la forme de marge de crédit, c'est que tu dois avoir un certain profil. Les banques ne donnent pas ce genre de produit à n'importe qui. Il faut que tu aies un bon score de crédit. Il faut que tu sois résident canadien ou bien résident permanent. Et derrière, il faut que tu aies de bons ratios. Les ratios, c'est quoi? C'est le rapport entre tes revenus et tes dépenses. Il ne faut pas que tu sois criblé de dettes. Si tu as des ratios intéressants, alors les banques vont être prêtes à te donner ces montants. Et tout ce que tu as à faire, premièrement, c'est d'aller prendre des rendez-vous auprès des banques. Deuxièmement, c'est de te préparer grâce au guide de préparation. Une fois que tu as préparé ensuite ces entretiens, tu as juste d'aller rencontrer les banques et de leur tenir le bon discours en présentant correctement ton profil afin de sécuriser ces montants. Je t'avais aussi dit que je te dirais pourquoi est-ce que les banques veulent te donner ces montants. Ce que tu dois savoir, c'est que les banques, notamment en Amérique du Nord, au Canada, leur activité principale, ce sont ce qu'on appelle les banques qui travaillent soit dans l'immobilier et ou dans des prêts aux entreprises ou des prêts aux personnes. Sais-tu qu'une banque, lorsqu'elle prête de l'argent à une personne ou à une entreprise, elle va te charger entre 8 et 12%, des fois c'est un peu plus. C'est une belle source de revenus pour eux, surtout que cet argent, elles ne l'ont même pas en réalité. Quand tu déposes ou quand tu laisses un 10 000 dans une banque, la banque a le droit de prendre 100 000 et de le prêter à d'autres personnes, en général à 12-15%. Et toi, derrière, elle te donne un petit 1%. Est-ce qu'on s'entend que c'est extrêmement lucratif pour elle parce qu'elle fait de l'argent sans avoir de l'argent? Je parie que si je te donnais une stratégie qui te permettait de pouvoir faire de l'argent sans avoir à mettre de l'argent, tu serais preneur. C'est comme ça que les banques font de l'argent, à travers le fait de prêter de l'argent qu'elles n'ont pas pour générer des intérêts. Et derrière, elles te donnent un petit médiocre, 1 ou 2%. Et ça, c'est quand elles sont généreuses. Donc, c'est une activité qui permet à la banque de générer du profit et c'est pour ça qu'elle veut te donner ces montants. La deuxième chose que tu dois savoir aussi, c'est que ce n'est pas tant la banque qui te donne de l'argent, c'est le banquier. Et toute la nuance, elle est là. Parce qu'en réalité, comment ça fonctionne quand tu fais une demande pour ce genre de produit dans une banque? Le conseiller bancaire prend ton dossier et le soumet ensuite derrière à ce qu'on appelle un département de crédit. Un département, ils ont voulu créer deux entités différentes. La première qui est la personne avec laquelle tu interagis et la deuxième qui est l'entité qui, elle, respecte les guidelines qui sont donnés par la banque et qui permet de dire lui on lui donne pas. Et tu vois, la beauté du modèle, c'est que le conseiller que tu as en face de toi, une fois que tu comprends qu'à la fin de la journée, lui, son rôle, c'est de te vendre ce genre de produit, c'est de placer ce genre de produit. Son bonus de fin d'année, ses vacances avec ses enfants dépendent du fait qu'il te donne accès à ces produits au plus grand nombre de personnes possible. J'ai récemment une amie qui m'avait appelé il y a quelques mois en me disant elle travaille chez les Verts. Elle m'a dit Uriel, ce mois-ci, nos bonus sont liés au fait qu'on donne le plus de marge de crédit possible. Est-ce que tu connais des gens comme toi qui ont un bon profil, qui sont ce que j'appelle des clients irrésistibles et qui veulent avoir accès à ce genre de produits? Réfère-les-moi, ça me fera plaisir de travailler avec eux. Quand tu commences à comprendre que la personne qui est en face de toi, sa situation financière peut s'améliorer si elle te donne ses produits, tu veux juste lui donner tous les éléments dont il a besoin pour se sentir en confiance, que tu vas bien les utiliser et que derrière, surtout, tu vas devenir un partenaire et non un adversaire. Quand tu es en mesure de convaincre le conseiller bancaire que tu vas l'aider dans son objectif d'aller atteindre son bonus, que tu vas lui ramener des clients, que tu vas lui référer des personnes, que tu vas prendre des produits chez lui, tous ces signaux sont ouverts, surtout si tu as le bon profil, comme je l'ai dit dans la première partie. Tous ces signaux sont ouverts et du coup,
il veut travailler avec toi et du coup, il va aller défendre ton dossier en interne. La clé, elle est là, en fait, dans la relation entre le conseiller bancaire que tu vas avoir et sa relation avec lui et les gens derrière qui vont réellement dire oui ou non, on donne accès à ces produits. Donc, une fois que tu as compris que les banques ont besoin de ces produits pour faire de l'argent, tu comprends qu'en théorie, elles veulent les donner. Derrière, tu dois un peu les convaincre et la manière dont tu le fais, c'est en créant une belle relation avec le conseiller bancaire, en lui donnant assez d'éléments et assez d'arguments pour qu'il puisse aller vendre ton dossier à l'interne pour que justement, à l'interne, on accepte de te donner ces produits. Et c'est comme ça que tu vas sécuriser ces marges de crédit et ces cartes de crédit que tu peux utiliser par la suite pour tes projets d'investissement. La clé, c'est de comprendre que le gars que tu as en face de toi, c'est un partenaire et non un adversaire. Et que si tu lui simplifies la vie et que tu lui rends sa tâche facile, il va se battre pour toi et c'est en se battant pour toi que tu vas obtenir ce que tu veux. Je t'avais aussi dit que dans ces vidéos, j'allais t'expliquer comment faire pour t'en servir. J'adore particulièrement les marges de crédit lorsqu'il s'agit de faire des acquisitions, simplement parce qu'elles me permettent très souvent de pouvoir booster la mise de fonds que j'ai déjà. Une des formes que j'aime particulièrement quand il s'agit d'aller faire des acquisitions, c'est par exemple les marges de crédit hypothécaire. Souvent, quand j'explique aux gens qu'il est possible d'enchaîner les acquisitions, d'acheter un bâtiment tous les 2-3 ans, la plupart sont dubitatifs. Et bien ensuite, quand tu leur expliques le principe des marges de crédit hypothécaire, quand tu leur expliques le principe de comment est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent sur un bâtiment existant pour en acheter un autre, alors là, tout devient extrêmement facile et évident. Tu sais, ultimement, devenir riche, ce n'est pas très compliqué. Si tu veux vraiment te bâtir un patrimoine, tout ce que tu as à faire en réalité, c'est acheter un triplex tous les 3 ans. Tout ce qu'il te faut, c'est un 50 000. Tu prends un 50 000 au début, tu achètes le triplex, tu prends un autre 50 000 sur une marge de crédit, tu le rénoves, tu refinances, tu t'en sers pour acheter le deuxième triplex. 3 ans plus tard, tu recommences l'opération et au bout de 30 ans, tu auras 10 bâtiments et si tu veux, si tu es plus pressé, au bout de 15 ans, tu auras 5 bâtiments et tu pourras largement vivre du produit de ces investissements. Donc, comment faire? C'est vraiment aller chercher les marges de crédit, venir compléter l'épargne que tu as déjà pour acheter les bâtiments. Deuxième étape, ensuite, ce que tu fais, c'est que tu prends ces marges de crédit pour optimiser le bien, que ce soit à travers des rénovations, que ce soit l'ajout d'un logement, que ce soit faire de belles rénovations ou bien rémunérer les locataires pour récupérer le logement afin de mieux le relouer. Tu te sers de ces marges de crédit pour financer ces activités-là. Et derrière, une fois que tu as fini, que tu as boosté la valeur locative du bâtiment, tu vas refinancer pour récupérer cet argent et rembourser tes marges de crédit et tu recommences l'opération. Et c'est comme ça que tu te sers de mise de fonds alternatifs, c'est comme ça que tu te sers de marge de crédit par exemple pour acheter des bâtiments, les optimiser, les refinancer et recommencer à l'infini.